Alors ça, je pense que la question de fond, c'est de savoir comment on considère la culture. Si on arrive à concevoir la culture comme un bien commun en fait qui concerne tout le monde. Est-ce que je suis autant touché par ce qui s'est passé en Égypte 5000 ans avant Jésus-Christ ou est-ce que étant iranien, je suis plus touché par l'Iran? Et je pense que la culture, c'est considéré, voire même utilisé comme quelque chose, enfin, un bien national qui fonde un pays et qui permet de cimenter le présent en fait. Et donc, tant que la culture est vue comme ça, bah, c'est évident que les pays voudront récupérer ce qu'ils considèrent comme leur bien, quoi, leur bien historique. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, c'est les pays en fait qui sont le plus avancés dans le capitalisme et dans la modernisation, c'est eux qui ont cette conscience pour ces vestiges et qui veulent les récupérer et les répertorier, les étudier, les conserver. Ce qui s'est passé par exemple en Égypte, voilà, les vestiges ont été récupérés par les Anglais ou par les Français. Et en fait, peut-être c'est un signe aussi de quelque chose, d'un manque d'assises en fait pour ces pays qui foncent comme ça dans l'ultracapitalisme, ce qu'on appelle qu'on conçoit comme modernisation. Et maintenant, peut-être que c'est aussi un signe de l'avancée des pays du tiers-monde vers un schéma de modernisation, ce qui fait que ils sont éloignés de leur propre culture. C'est pour ça que comme la culture vivante, elle s'amoindrit, ils ont besoin de cette culture morte, quoi, des vieilles pierres, pour justement donner une assise à leur présent.